Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le jeudi 18 avril et voici les titres de votre édition. Hier, au musée d'histoire de Marseille a eu lieu l'inauguration de l'exposition Beat et Serge Klarsfeld, Les combats de la mémoire 1968-1976. Le défenseur de la cause des déportés juifs de la Shoah retrace cette vie de combat qu'il a menée et son lien avec Marseille au micro de Jordan Toiti. Le musée d'histoire de Marseille et le mémorial de la Shoah présentent une exposition qui est consacrée au combat de mon épouse Béate et de moi-même entre 1968 et 1978, quand nous étions seuls à nous battre pour faire juger les criminels nazis allemands qui avaient déporté les Juifs de France. Un peu plus de 50 ans, Béate militait et venait à Marseille pour mobiliser la communauté juive. On a une affinité avec Marseille, une ville sur laquelle on a travaillé aussi beaucoup. En particulier donc sur le sort des Juifs de Marseille qui a été marqué par une très grande rafle, et Marseille a été marqué par la destruction d'une partie du Vieux-Port. Nouvelle mobilisation hier des parents d'élèves et professeurs sur la réforme du choc des savoirs. Ils étaient une centaine sous l'ombrière du Vieux-Port pour protester. De nouvelles manifestations sont prévues après les vacances de Pâques. C'était le 18 avril 1974 que s'est éteint l'enfant du pays. Nous célébrons cette année les 50 ans de la disparition du cinéaste, écrivain, académicien Marcel Pagnol. Il faudra attendre 2026 pour voir le musée Marcel Pagnol ouvrir ses portes à Allot. Hier, une convention de plusieurs milliers d'euros a été signée entre la région et l'héritier Nicolas qui gère les affaires familiales pour valoriser l'œuvre de Pagnol. 6 mois après la création du programme qui promeut l'image de Marseille et Aix, le programme One Provence, des nouveautés majeures ont été annoncées au sein du pavillon flottant de la Société nautique de Marseille. Le directeur général du programme, Lionel Flasseur, nous présente ces innovations au micro de Jordan Toiti. Aujourd'hui, on a déroulé notre feuille de route, l'avancée sur notre feuille de route avec l'annonce de 2 innovations majeures. La première, c'est le premier site de marketing territorial basé sur l'intelligence artificielle. Donc un site qui va être capable de répondre à toutes les questions que peuvent se poser des publics très très différents. Ça peut être des étudiants, des investisseurs, des chefs d'entreprise, des touristes. La deuxième innovation, c'est se lancer dans le e-sport et notamment le e-selling pour faire la promotion d'un territoire. Et donc ces 2 innovations que nous lançons à l'occasion effectivement de l'actualité liée aux Jeux Olympiques. Et c'est l'occasion également aujourd'hui de révéler notre film, notre manifeste du territoire qui développe la fierté d'appartenance des habitants, des acteurs économiques, institutionnels, politiques vis-à-vis de ce territoire. C'est aujourd'hui à 10h qu'est inauguré le salon Made in PME Sud au Palais des Événements au Parc Chano. François Asselin, président de la CPME nationale, nous en dit plus au micro de Magali Barthès. Made in PME, c'est la première vitrine de l'économie régionale avec 250 stands et près de 5000 entrepreneurs qui viennent pour faire du business ensemble. Faire du business en circuit court plutôt que d'aller trouver des entreprises à Lyon, Paris ou Strasbourg, eh bien, on va faire du business avec nos territoires de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et nous allons croiser de très très belles pépites au travers de 4 conférences plénières avec Stéphane Diagana, Jean Jouzel, Christophe Castaner, Bernard Lemaître, Émilie de Lombarès, Denis Plana, Marcel Rani. Vous aurez aussi la présence de la ministre Catherine Vautrin. Des belles rencontres, du business, venez nombreux à Made in PME Sud. En football, l'Olympique de Marseille joue ce soir une place pour les demi-finales de l'Europa League au Stade Vélodrome contre le Benfica Lisbonne. Notre journaliste Jordan Toiti analyse cet avant-match. Et si l'OM soignait sa fin de saison et vivait une épopée européenne comme elle sait si bien le faire. Après 1993, 1999, 2004, 2005 et 2018, les Marseillais version Jean-Louis Gasset peuvent écrire eux aussi leur belle histoire. Malgré une saison compliquée en championnat, les Olympiens ne déçoivent pas ou peu en Ligue Europa. 3e meilleure attaque de la compétition, les Marseillais reçoivent Benfica après une défaite à l'aller 2-1. L'OM va devoir renverser la tendance dans un Vélodrome plein à craquer, prêt à vibrer à l'unisson avec son club. Et ça, le coach olympien et Leonardo Balerdi l'ont bien compris. On a envie de jouer cette demi-finale. Plus ici, on sait que c'est un match très important pour nous. On a beaucoup d'espoir de donner un cadeau à ce public et à cette ville. Que je pense qu'ils méritent ça. Et mes coéquipiers, ils sont prêts. Cette semaine, on s'est très bien entraîné. Ils sont très
très concentrés. Demain, c'est un match exceptionnel. On va jouer par eux. On peut le faire. Je les sens conscients du match qu'il faut faire. Ce qu'il faut, c'est trouver l'équilibre entre attaquer, les faire douter, leur faire sentir où ils sont. C'est nous qui devons amener ce public avec nous par notre attitude, par notre agressivité, par notre conviction et par notre efficacité. À nous à être à la hauteur. On a mérité de garder l'espoir, d'être encore en vie pour un match. On a marqué un but, on aurait pu obtenir un penalty. On a fait 30 minutes où on les a mis à mal. Et c'est un motif très encourageant. Si demain on attaque comme on a fini, on va faire ce qu'il faut. Supportez-nous, encouragez-nous, on va vous faire plaisir. Malgré un groupe très affaibli avec les absences confirmées de Klose, Sarr et Merlin, en plus de Gueye, Onana et Ulysse Garcia, pas qualifiés pour l'Europa League, les Marseillais y croient. À eux de transformer leurs paroles en actes. Marseille-Benfica, c'est ce soir à 21h au Stade Vélodrome. La météo aujourd'hui est de 11 degrés ce matin et jusqu'à 15 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Vincent Kivy, journaliste et auteur qui a sorti le livre Marseille rue d'Aubagne, quand l'histoire d'une rue raconte la France. C'est passionnant et c'est tout à l'heure sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'instant mag de Magali Barthès. L'UPE 13, l'Union pour les entreprises, lançait hier le programme Make the Choice. Ce dispositif qui, depuis sa création en 2018, a favorisé l'entrepreneuriat chez les jeunes ayant un projet d'entreprise, ambitionne désormais d'accompagner les moins de 40 ans ayant créé leur entreprise depuis au moins 2 ans avec un siège social domicilié dans les Bouches-du-Rhône. Magali Barthès assistait hier au lancement de la 6e édition. Reportage à suivre. À tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.